Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager toutes les routines et habitudes qui me permettent d'un peu mieux m'en sortir en prépa. Comme je vous l'avais dit lors d'une des toutes premières vidéos de la chaîne, donc en janvier, ça remonte un peu, ce que j'ai trouvé vraiment difficile en prépa, c'est de s'instaurer justement une discipline du travail qui fait que vous allez mieux vous en sortir que si vous comptiez sur la motivation, parce que la motivation, tout simplement, c'est irrégulier, ça change selon votre humeur, vos notes, votre fatigue. Et en comptant sur la motivation, lors des premiers mois en prépa, je me suis vite rendu compte que j'étais vraiment irrégulier. Donc il y avait des semaines où je travaillais beaucoup et des semaines où je travaillais pas du tout. Donc moi, ce que je pense qui pourrait être vraiment la clé de la prépa, qui pourrait engendrer un déclic, c'est de s'instaurer justement une discipline du travail progressivement, en y allant crescendo, en augmentant peu à peu sa quantité de travail et en ayant des routines à laquelle vous n'allez pas faillir, que vous allez accomplir tous les jours, qui va faire que vous serez régulier sur le temps. Donc là, je vais partager avec vous mes routines et mes habitudes, et libre à vous d'en sélectionner quelques-unes et voir si ça peut marcher pour vous aussi. Premier type de routine, donc qui vont être un peu les piliers de ce qui va suivre, c'est les rituels du matin et les rituels du soir. Je pense vraiment qu'une bonne journée, elle peut être décidée dès les premiers instants de votre journée, de votre matinée, dans la façon dont vous allez vous lever du lit. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un rituel du matin et vous allez avoir des routines. Pour moi, ça a été tout d'abord la douche froide. J'ai commencé à prendre des douches froides pour être plus énergique le matin. Après, je me suis rendu compte que la douche froide, ça m'a permis aussi de mieux appréhender le stress. C'est aussi une question de motivation. Je me dis que si je veux avoir une bonne école un jour et que je suis même pas capable de prendre une douche froide le matin, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a aussi une part de motivation et donc ça permet vraiment d'avoir de l'énergie dès le matin, de se booster. Donc, je me lève du lit. Vous pouvez boire de l'eau hein, dès que vous vous levez aussi si vous êtes vraiment si vous avez la tête. Voilà. Donc boire de l'eau et après direct la petite douche froide. Et donc il y a aussi des routines telles que France Culture et tout que je fais le matin. Ça je vous le dirai plus tard. Les 10 mots de vocabulaire aussi le matin. Donc essayez d'être productif dès les premiers instants de votre matinée. Comme ça, ça va être plus facile de travailler que si vous vous levez et vous restez dans votre lit 45 minutes. Ça c'est surtout pendant les vacances. Hein. Ça peut faire la différence. Et pour le soir, tout simplement, il faut pas dormir tard. Voilà, si vous dormez tard, encore là pendant les vacances, ça va être très compliqué. Moi, il y a des vacances où je dormais à 2-3 heures du matin et c'était vraiment compliqué le lendemain de suivre les autres habitudes et de bien travailler. Deuxième type de routine et sûrement les plus importants que vous pourrez caser dans votre semaine, c'est justement les séances de travail et plus précisément tout d'abord les 2 heures de maths. Vous êtes en ECS, enfin si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes en ECS ou vous êtes intéressé par l'ECS. Donc les maths, c'est coefficient 11 à HEC. Donc déjà, si vous ne travaillez pas les maths au jour le jour, c'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que moi, j'ai commencé à travailler 2 heures de maths et là, ça fait déjà 3 ou 4 semaines bientôt. Donc bientôt un mois que je fais 2 heures de maths, quoi qu'il se passe tous les jours. Et je compte continuer comme ça donc jusqu'au concours. Mais bon, il n'y a pas que les maths. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est caser des heures hebdomadaires. Donc, par exemple, moi, je mets de la culture générale le samedi, 2 heures de culture générale sur la méthodologie, dissertation une semaine, contraction l'autre, des langues, faire des traductions, faire 2 traductions en anglais, en espagnol chaque semaine le samedi. Le dimanche, faire un peu d'histoire-géographie, de la cartographie. Voilà, donc c'est des séances, des gros blocs de travail que vous devez caser toutes les semaines et peu importe ce que vous aurez comme DS. Parce que justement, un des pièges de la prépa au tout début, c'est de s'adapter selon les DS que vous avez durant la semaine. Donc il y aura des semaines où, par exemple, en début de prépa où je ne travaillais pas les maths parce qu'on avait un DS d'histoire. Et quand j'ai réfléchi maintenant, ça n'a aucun sens. Vraiment, il faut faire ces 2 heures de maths par jour, il faut faire des langues, faut faire toutes les matières, mais selon le coefficient, selon la part que ça représente donc, au concours. Vous vous en doutez un peu, mais le sport, ça peut changer des vies. Et justement, en prépa, ça peut changer votre vision de la prépa et comment vous affrontez la prépa.
puisque le sport déjà ça permet de déstresser, ça permet aussi de s'évader de la prépa, parce que si vous êtes en prépa, vous le savez que quand vous rentrez en prépa, le mot prépa il vous sort pas de la tête pendant toute l'année. Hein. Vous pensez à la prépa tout le temps, donc pour moi les moments où je fais du sport, c'est les seuls moments où je pense pas à la prépa. Et en ce sens, je pense que ça peut être intéressant, donc, comme je vous l'ai dit, pour déstresser, pour s'évader. Ça permet aussi de mieux s'organiser pour la semaine. Donc moi, je fais 3 séances de sport par semaine, une le mercredi, une le vendredi. Donc là, c'est de la musculation. Et le dimanche, bah, je vais courir. Donc, bah, ça permet de rester en bonne forme. Et ça permet aussi de mieux appréhender le stress. Je pense qu'il y a un lien entre le fait de moins stresser et faire du sport, bref. Sinon aussi, je fais du piano, donc là ça rentre dans les moments de détente que vous devez vous accorder tous les jours, parce que sinon vous allez faire un burn-out. Donc je fais un peu de piano, je fais des vidéos pour vous, j'estime que c'est des moments de détente aussi. Il faut avoir des petits moments comme ça pour vous, un peu comme ça tous les jours. Faire aussi du sport, c'est très important. Et bah, ça va vous permettre de mieux appréhender la prépa, parce que si vous tryhardez toute la journée, vous n'avez pas des moments pour vous, bah, à un moment ça va péter. Quatrième type de routine qui peuvent être intéressants sur le long terme, c'est des routines ou plutôt des tâches quotidiennes que vous allez faire en rapport avec certaines des matières et qui peuvent rapporter donc sur le long terme. Moi, c'est principalement par rapport aux langues. Donc, comme vous le savez, je fais 10 minutes, pas 10 minutes, 10 mots de vocabulaire par jour. Donc, le matin, ça rentre dans mon petit rituel du matin. Un jour espagnol, un jour anglais. Quoi qu'il se passe, donc chaque jour 10 mots de vocabulaire. J'écoute aussi 10 minutes de podcast en anglais tous les jours. Ça peut être par exemple les news, donc les infos en anglais sur BBC4 ou des documentaires en anglais aussi. Aussi avant de dormir, je regarde une vidéo de 5 minutes en espagnol pendant que je me brosse les dents. Voilà. Et sinon, il y a aussi France Culture, donc j'écoute chaque matin pour, euh, pour la culture, pour se tenir au courant de l'actualité. Et je pense que ça peut faire une petite différence sur le long terme, notamment le vocabulaire. J'ai commencé à sentir que j'étais un peu plus à l'aise en traduction en espagnol, parce qu'il y avait beaucoup moins de mots que je connaissais pas lors des traductions. Donc je pense que ça peut payer sur le long terme. Dernière routine et sûrement la plus importante pour moi, qui a vraiment changé les choses, c'est de planifier ma journée. Donc je fais ça le soir juste avant de dormir. J'ai une feuille à côté de moi où je note mes objectifs pour la journée du lendemain. Donc, je mets les objectifs les plus importants. J'essaie de mettre un système de notes pour chaque jour. Et donc selon les objectifs, il y aura des points bonus ou malus si je ne fais pas cet objectif-là. Donc à la fin de la journée, j'ai une note. Et justement, ça me permet de mieux m'organiser et aussi d'être plus motivé, on va dire, pour réussir ces tâches, parce que c'est quand même mieux de finir la journée avec un 9 sur 10 qu'avec un 2 sur 10, parce que ça fait culpabiliser. Hein. Les premiers jours, vous allez voir que vous allez pas très bien réussir, vous allez avoir des 4, 5, et après vous en aurez marre et vous allez commencer à faire donc, les tâches les plus importantes pour essayer d'avoir une bonne note. Donc à la fin de semaine, bah, je fais le total, j'ai ma moyenne pour la semaine et je planifie la semaine prochaine. Donc là pour l'instant, je planifie la semaine et je planifie au jour le jour. Donc j'ai des gros objectifs pour la semaine et des objectifs pour chaque jour. Et je pense que je vais commencer aussi à planifier les mois. Et je pense que je vais faire ça pour le mois de juin peut-être. Mais voilà, pour l'instant, essayez déjà de planifier au jour le jour, et je pense que c'est une habitude qui peut vraiment changer les choses. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les routines en prépa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous avez des routines, des habitudes, des rituels du matin, je sais pas. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de ce genre de choses, de s'instaurer une discipline parce qu'ils l'ont naturellement. Mais moi, pour moi qui ne faisais rien au lycée, qui ne travaillait pas beaucoup, ça m'a permis de mieux m'en sortir en prépa. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous en avez, si vous n'en avez pas et comment vous vous organisez. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo lundi du journal de bord vu qu'on est en distanciel. Mais en tout cas, moi je vous souhaite une bonne fin de week-end et à la prochaine.